Bonjour à toutes et bienvenue sur le podcast Entrepreneurs Productives, le podcast qui accompagne les entrepreneurs à gagner en efficacité et à se libérer du temps pour s'épanouir dans leur business et dans leur vie. Je m'appelle Milena et je suis coach en productivité et organisation. Ici, je vous partage mes conseils, méthodes et astuces pour devenir plus productive et développer votre business dans la joie et la bonne humeur. Alors sans plus attendre, je laisse la place à l'épisode du jour. Bonne écoute! Hello tout le monde et bienvenue dans ce tout nouvel épisode du podcast Entrepreneurs Productives. Je suis super contente de vous retrouver ici, surtout qu'aujourd'hui, j'accueille une super invitée qui m'a fait le plaisir de venir partager avec nous toute son expérience. C'est Mélanie, donc plus connue sous le nom de La Plume Rose, qui est experte manager Pinterest et qui va du coup nous parler un petit peu de la façon dont elle s'organise au quotidien depuis qu'elle est à temps plein sur son business et aussi, surtout, de Pinterest et est-ce que ça peut être utile pour vous, est-ce que c'est intéressant et comment gagner du temps dans sa gestion Pinterest. Donc j'espère que cet épisode vous plaira et si jamais vous voulez retrouver Mélanie sur les réseaux, sur son site, vous avez toutes les informations dans les notes de l'épisode. Bonne écoute! Hello Mélanie, bienvenue sur le podcast Entrepreneur Productive. Je suis trop contente Hello de t'avoir Milena. ici. Comment tu vas? Ça va très très bien et toi? Au top, trop contente de t'avoir avec nous. C'est ma toute première interview que j'enregistre sur le podcast. Trop contente de commencer avec toi là-dessus. Ah, pareil, trop honorée d'être là. Et puis du coup, je te propose déjà, première étape, de te présenter, de nous dire un petit peu qui tu es, qu'est-ce que tu fais. Moi, je te connais pas mal, mais pour les autres qui nous écoutent. Oui, bien sûr. Donc moi, c'est Mélanie, donc je suis plus connue sur les réseaux sous le pseudo La Plume Rose. Et donc je suis manager et coach Pinterest. Donc moi, ma spécialité, c'est Pinterest. Et j'aide donc les entrepreneurs à attirer plus de trafic sur leur site internet pour trouver plus de clients, augmenter leur chiffre d'affaires et aussi attirer à eux de nouvelles opportunités d'affaires. Et j'ai lancé il y a 2 mois à peu près le seul membership français, donc la seule offre par abonnement mensuel en fait, qui forme les entrepreneurs à utiliser Pinterest pour le business. Voilà. Et je fais partie du membership d'ailleurs, qui Oui. est au top. Si vous voulez vous former sur Pinterest, il est nickel. Trop bien. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire un petit peu depuis combien de temps est-ce que tu es lancé? Depuis combien de temps est-ce que tu fais ça? Un petit peu ton parcours d'entrepreneur. Bien sûr. Alors, j'ai commencé donc j'ai créé ma micro-entreprise en septembre 2019 et au début, donc j'ai commencé en tant que rédactrice web. Mais voilà, je pense qu'avec le début, tu sais, le syndrome de l'imposteur, tout ça, j'ai jamais vendu une seule prestation en rédaction web et par contre, j'ai toujours utilisé Pinterest pour, promouvoir, La Plume Rose, donc le blog. J'avais de très bons résultats et vers, mars-avril 2020, j'ai une entrepreneuse qui m'a contactée et qui m'a dit: «Hello Mélanie, voilà, moi j'en ai marre de gérer mon compte Pinterest, est-ce que tu voudrais pas t'occuper du mien vu que tu as des bons résultats, tout ça?» Du coup, je lui avais dit, «Bah écoute, ouais, pourquoi pas, qu'est-ce que tu aurais comme budget?» Elle m'avait dit 300 euros. Alors je lui ai dit: «OK, vas-y, c'est parti, on tente, 300 euros par mois» et c'est comme ça que tout a commencé et en fait, elle l'a partagé en story sur Instagram et 2 jours après, j'ai trouvé une deuxième cliente en gestion Pinterest aussi. Ah ouais, Donc voilà, c'est hyper là où je me rapide. suis dit: «OK, il y a un truc à faire», tu vois? Et au final, je me suis lancée là-dedans, toujours en parallèle de la rédaction web, même si, j'en parlais moins du coup. Mais, quelques mois plus tard, finalement, j'ai complètement abandonné la rédaction web, et je me suis lancée, pardon, à 100 dans Pinterest et voilà. Du coup, maintenant, je fais que Pinterest. Et si je me rappelle bien, en même temps que tu t'es lancé, tu étais aussi salarié à côté. Donc, tu jonglais quand même avec les deux activités. Absolument. J'ai été, salariée à temps plein à côté de mon entreprise pendant, plus d'1 an et demi et là depuis, mars 2021, c'est encore assez récent, depuis mars 2021, je suis à 100 entrepreneuse maintenant, je ne suis plus salariée et voilà, depuis j'ai fait plein de choses et je me demande pourquoi je suis pas partie avant. C'est la question qu'on se pose parfois. Ouais. Je suis d'accord. Carrément. Et du coup, aujourd'hui, donc là maintenant, tu es à temps plein en plus et full focus Pinterest. Comment est-ce que tu t'organises au niveau de ton business? Qu'est-ce que tu utilises comme outil? Tu fais tout toute seule? Est-ce que tu délègues? Enfin, voilà.
Alors, comment je m'organise? En gros, mes semaines, du coup, mes semaines se ressemblent, mais pas mes journées. Parce qu'en fait, si tu veux, j'ai chaque journée à peu près, des choses différentes à faire. Par exemple, le lundi et mardi matin d'ailleurs, je pense que je vais un peu changer tout ça, mais pour l'instant, le lundi et le mardi matin, souvent, je fais des micro-tâches du week-end où je revois, peut-être du travail client et cetera. Ensuite, le lundi et mardi après-midi, c'est mes appels découvertes. Donc là, c'est vraiment les créneaux que les personnes peuvent, booker si elles veulent, parler de leur projet avec Pinterest, si elles ont prévu de se lancer dessus, si elles veulent mon aide, déléguer, etc. Et ensuite, le mercredi, jeudi, vendredi, souvent, c'est de la création de contenu, c'est aussi de la création de masterclass pour d'autres formations où je suis invitée. Voilà, c'est un peu tout le reste finalement, les micro-tâches, la gestion des emails, la gestion du membership, tout ça, tout ça. D'accord. Ouais, c'est marrant et c'est sympa que tu aies fait comme ça, compartimenté. Mhm. Du coup, il y a vraiment que le lundi, mardi après-midi où tu prends des calls, tu en prends pas Oui. à d'autres moments de la semaine. Alors, normalement, ouais, c'est le lundi, mardi après-midi. Après, tout ce qui est appel qui est pas découverte, donc Mm. typiquement, genre, bon, là, on est mardi, du coup, on enregistre le podcast. Mais par exemple, si maintenant quelqu'un me propose un appel pour un article invité ou autre, souvent, ça, je le cale plus le mercredi, jeudi ou vendredi. J'essaie toujours de tout regrouper. Mais après, par rapport à mon organisation, j'ai remarqué que souvent, le lundi, mardi, en fait, c'est là où j'ai le plus de travail client. Donc, je pense décaler mes après-midi d'appel découverte au mercredi, jeudi après-midi et Mhm. plutôt me laisser le lundi, mardi toute la journée pour mes clientes, du coup. Je pense que ce serait plus simple pour moi de faire comme ça. C'est intéressant. Puis oui, c'est important aussi, effectivement, de faire évoluer au fur et à mesure, d'adapter en fonction de ce que tu vois qui fonctionne ou pas. Oui, ouais, totalement, parce qu'au final, l'organisation, c'est une suite d'adaptation et c'est une suite de tests aussi, finalement, de voir Ouais, ce qui te va, ce qui te va pas, etc. clairement. Et puis surtout, ouais, oui, ça évolue complètement dans le temps. Oui, Et ça fait pas si longtemps que ça que t'es à plein temps en plus non. sur ton activité. Donc, Ouais, mais c'est ça, au final, ça fait, bah là, ça fait quoi, 3 mois? Et oui, c'est vrai qu'au final, petit à petit, j'arrive à trouver un peu l'organisation qui me convient. J'ai découvert aussi récemment comment dire, mon pic de productivité dans la journée, qui, moi, clairement, est entre 16h30, 17h et 20h. Donc, je sais que là, je peux clairement caler des tâches qui me prennent beaucoup d'énergie, etc., parce que j'arrive à les faire rapidement. Et après, en général, le reste de la journée, c'est des trucs un peu moins énergivores ou des trucs qui me prennent pas trop de temps, tu vois. Tout par mm. exemple, penser à une formation dans le membership, ça me prend beaucoup d'énergie et ça, je le fais le soir beaucoup plus facilement que le matin quand je me mets devant mon ordinateur. Pendant 3 heures, je traîne, tu vois, alors que je suis pas vraiment productive. Donc voilà. Et après, pour répondre à ta question, oui, du coup, je commence à déléguer tout doucement. Là, depuis fin juin, maintenant, j'ai une assistante administrative qui s'occupe de tout le côté administratif de mon entreprise, donc tout ce qui est suivi des livres de recettes, de dépenses, déclaration à l'URSSAF. Voilà, tout ça. Et je vais aussi lui donner un peu de gestion de mail. Donc, elle va prendre la main. En fait, je lui ai créé 2 adresses mail, du coup, rien que pour elle, dans l'entreprise. Et du coup, voilà, elle va prendre la main sur certains mails. Et je vais aussi déléguer quelques tâches, notamment au niveau de la programmation de contenu à mon frère. Voilà. Ça grandit, ça grandit. Mais c'est important aussi ouais, d'arriver à déléguer et de garder bah, surtout les choses là où tu as vraiment, c'est ta zone de génie et Oui. les tâches où ouais, tu sens que tu es vraiment utile, efficace et qui te plaisent le plus aussi. Ouais, totalement. Totalement, c'est vrai qu'au final, les tâches, tu vois, où moi, j'ai pas besoin d'être forcément là, par exemple, typiquement, avant, j'ai une membre, du membership qui m'a demandé à ce que je modifie une de ses factures ou que je lui refasse parce qu'il y a pas, elle m'avait pas donné son numéro Mm. d'entreprise, tu vois, à mettre dessus. Du coup, ça, concrètement, moi, si je le fais pas et que c'est, par exemple, Lucie, mon assistante administrative, qui le fait, c'est pareil. Donc ça, Ah j'ai pas oui, besoin d'être là, tu vois? c'est clair. Alors que pour enregistrer ce podcast, on a besoin de toi. Ouais, mais moi, si je pouvais faire que des trucs comme ça m'irait trop. Que de la création de contenu C'est et ça. du partage et du papotage. C'est ça, totalement. Et du coup, en termes d'outils, tu utilises quoi toi aujourd'hui pour t'organiser, pour gérer toute ton entreprise? Alors, du coup, pour le côté organisation, j'utilise principalement Google Agenda, donc le fameux. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui l'utilisent. Ce qui est bien, c'est que du coup, bah, là, quand on a programmé, tu vois, l'enregistrement du podcast, ça s'est automatiquement ajouté dans mon Google Agenda. Super pratique. Vraiment un gain de temps de folie. Et j'utilise aussi beaucoup Notion, forcément. Et j'ai mis des automatisations en place, notamment, par exemple, quand une personne réserve un appel découverte dans Calendly.
En fait, c'est donc ça va automatiquement dans mon Google Agenda. Et en fait, j'ai mis une automatisation pour que quand ça arrive dans Google Agenda, ça s'ajoute automatiquement en fait dans ma catégorie prospects et clients sur Notion. Et du coup, ça m'ajoute une carte en fait dans mes appels découvertes. Comme ça, moi, quand j'ai besoin de préparer en fait l'appel découverte, j'ai juste à aller sur Notion et ouvrir la petite carte appel découverte. Et comme ça, j'ai toutes les informations de la personne dedans. Et ensuite, en fait, j'ai juste à la glisser après dans la catégorie devis à créer ou à recontacter plus tard, etc. Trop pratique. Trop bien. Et ça c'est possible depuis qu'il y a l'API Notion Oui, qui est disponible. Donc, ça fait oui, depuis pas très longtemps, hein, c'est pas longtemps. sorti mi-mai à peu près. Et ça, donc, du coup, tu le fais avec Zapier, hein, Oui, tout à fait. Oui. l'automatisation. Donc, ouais, maintenant avec Zapier ou Automate.io, Integromat et Mhm. Notion, depuis la sortie de l'API, on a tout un univers de possibilités d'automatisation qui sont possibles. C'est trop, trop bien. Et là, Grave, mais c'est c'est super génial, pratique, hein. Ah ouais, trop pratique, franchement. clairement. Et du coup, dans Notion, donc tu gères tous tes prospects, tous tes clients. Du coup, c'est Google Agenda pour tout ce qui est planning. Il y a d'autres choses que tu organises dans Notion? Oui, alors dans Notion, j'ai plusieurs choses. Alors, j'ai pas tout dans Notion, mais c'est vrai que bon, j'ai pas mal de choses quand même. J'ai par exemple mes tâches quotidiennes. Donc ça, en fait, si tu veux, j'ai une base de données, du coup, qui s'appelle tâches. Et en fait, dedans, là, je liste absolument tout ce que j'ai à faire. Et après, j'ai, comment dire, sur un dashboard un peu plus général, un lien, en fait, avec cette base de données. Et ça, je trouve ça génial sur Notion. Du coup, j'ai le lien et j'ai mis un filtre où, en gros, ça m'affiche les tâches à faire dans la journée. Donc, même si dans ma base de données, tu vois, j'ai 50 millions de tâches à faire, au final, quand je mets les dates, ça m'affiche uniquement ce que j'ai à faire le jour même. Et je peux aussi checker ce que j'ai pas fait la veille, le rajouter dans le jour même, etc. Et ça, je trouve ça trop, trop pratique. Ensuite, j'ai toute la partie création de contenu. Évidemment, tout ce Mhm. qui est calendrier éditorial, les idées de contenu, etc., etc. Du coup, prospect et client. J'ai aussi toutes les tâches de mon entreprise. Donc ça, en fait, je l'ai fait il y a pas longtemps, justement, comme maintenant l'entreprise s'agrandit. Je dois Mhm. lister, enfin, j'ai listé toutes les tâches que je fais au quotidien. Je suis encore en train de le remplir. C'est pas facile de lister vraiment tout ce que tu fais en détail, hein, mais voilà, je commence tout doucement à le remplir. Et je suis aussi en train de préparer sur Notion un, comment dire, un peu un genre de dashboard, tu vois, pour accueillir les nouvelles personnes dans l'entreprise avec, par exemple, les valeurs, les réseaux sur lesquels je suis, les outils qui sont utilisés dans l'entreprise, les manières de faire, etc. Et je vais aussi, il faut que je le fasse, mais je vais aussi filmer les process, surtout ceux que je veux Mhm. déléguer, tu vois, pour que la personne voit vraiment en fait comment je fais et qu'elle puisse, bah, elle, après, s'adapter en fonction de ça, quoi. Ouais, c'est top. Ouais, un wiki d'entreprise, vraiment. Ça, c'est Ouais, c'est génial, ça. hein. Ouais. Pour les personnes qui débarquent, c'est vrai que ça te fait gagner un temps fou. C'est long à faire la première fois, mais tu te dis que tu le fais une fois. Après, tu n'as Ouais. que à mettre à jour, enfin, à ajouter. Et pour les personnes qui arrivent, bah, elles n'ont plus qu'à regarder ça, regarder les petites vidéos, etc. Et toi, ouais, ça sera un gain de temps de malade à la fin, quoi. Ouais, mais c'est clair, surtout que ouais, ça prend du temps clairement à préparer parce que c'est vrai que depuis que Lucie a intégré l'entreprise, depuis fin juin, c'est vrai que j'ai pas mal de retard sur mon planning pour absolument tout, mais parce que j'avais pas prévu, tu vois, ce côté délégation. Et du coup, bah, en même temps que moi je gère les clients, etc., il faut aussi que j'intègre Lucie, forcément, tu vois, pour qu'elle puisse par la suite, elle, être autonome. Et ça, j'avais pas pensé avant, tu vois. Mais donc maintenant, voilà, je suis en train de retravailler un peu mon planning aussi de ce côté-là pour me booker un peu tu sais, des créneaux vraiment où je peux échanger avec les personnes qui travaillent avec moi pour voir si elles ont besoin d'aide sur un point, si je peux les éclairer, s'il y a des choses qui sont pas claires pour elles, etc. Donc ouais, mais c'est plein de choses à adapter. Comme d'habitude, de toute façon, une organisation, comment dire, ça s'adapte sur le long terme, je pense, tu vois. Mm. Ça se Ah retravaille. oui, complètement. Et puis, clairement, quand tu changes aussi, bah voilà, tu passes de je suis toute seule à Oui, maintenant, il y a d'autres personnes qui travaillent avec moi. Donc, forcément, tu dois adapter aussi les process en fonction. totalement. Et puis plus il y aura de personnes et plus ça changera et plus tu évolues aussi avec le temps. Ouais, Et c'est totalement. tout l'intérêt aussi de Notion qui permet de faire évoluer, enfin, tu peux faire facilement évoluer ton espace de travail, le Mhm. partager, partager des pages. Et ça, c'est génial pour faire évoluer aussi en fonction de ton organisation. Je pense qu'on Ouais, n'a ça, jamais un ouais, espace de top. travail fini, on va dire, Non. terminé dans Notion, en fait. Ça avance, ça évolue, toi, tu changes et ton espace avec, quoi. Oui, mais c'est clair, c'est totalement ça. Et puis sur Notion, j'ai aussi du coup une page partagée avec Lucie pour la gestion administrative où du coup elle a un, comment dire, un genre de tableau en fait où du coup elle me liste toutes les tâches qu'elle fait chaque mois au niveau de l'administratif. Et puis quand moi je veux lui par exemple
Bon, du coup, elle n'est pas encore rentrée là dans mes emails, mais si maintenant il y a quelque chose, tu vois, que j'ai envie qu'elle traite ou autre, bah, en fait, j'ai juste à rajouter une ligne à ce tableau des tâches et je la tag dedans, tu vois, je mets qui et je mets Lucie. Et du coup, elle a une petite notification et comme ça, elle sait que je lui ai rajouté quelque chose dans le tableau des tâches à faire, quoi. Bien. Ouais, c'est trop cool. Un gain de temps malade. Je découvre les joies de la délégation, c'est trop bien. Bah, surtout quand tu délègues des tâches que, en plus de base, tu n'aimais pas forcément faire ou qui n'étaient pas Ouais, hyper sympa, hyper intéressantes. Ouais. Faire un point en moins aussi pour toi, quoi. ouais, totalement. Du coup, je te propose qu'on passe un petit peu à des questions par rapport à Pinterest, puisque c'est quand même ton domaine d'expertise. Oui. La Queen Pinterest est avec nous. Et du coup, déjà, bah, peut-être pour les personnes qui ne connaissent pas trop ou voilà, qui ne sont pas forcément très familières avec Pinterest pour le business, peut-être nous dire en quoi c'est intéressant déjà bah, pour une entrepreneur d'être présente sur Pinterest et est-ce que ça marche pour n'importe quelle activité ou si c'est que pour des activités en particulier? Oui, alors Pinterest, en fait, en gros, donc c'est pas vraiment un réseau social, c'est un moteur de recherche. J'ai l'impression de tout le temps le répéter, mais c'est vrai, c'est totalement ça, en fait. Il faut vraiment le voir comme un moteur de recherche. Et donc, en fait, si tu veux, sur Pinterest, donc les personnes viennent faire des recherches pour trouver des réponses à leurs questions, un peu comme sur Google finalement. Sauf que sur Pinterest, on va venir partager du contenu qui existe déjà ailleurs, en fait. Donc oui, donc Pinterest est fait pour partager un contenu qui est externe justement, que ce soit articles de blog, publications Instagram, épisodes de podcast, ça peut être aussi des liens affiliés que tu viens partager. En fait, sur Pinterest, tu peux vraiment tout partager. C'est juste qu'il faut partager un contenu externe parce que tu rajoutes dans ta publication sur Pinterest qui s'appelle une épingle. En fait, c'est une publication un peu comme sur Instagram, sauf que sur Pinterest, tu viens rajouter un lien de redirection. Parce que le but, c'est de faire sortir l'utilisateur de Pinterest pour l'amener vers un contenu externe. Donc Pinterest, c'est vraiment une super vitrine, surtout si on a des articles de blog. Moi, c'est vraiment ce que je conseille toujours de partager sur Pinterest parce que c'est ce qui fonctionne le mieux, notamment au niveau du référencement. Parce que comme dans l'article de blog, tu as déjà des mots-clés de base, quand tu vas venir le partager sur Pinterest, bah, les mots-clés en fait de l'article de blog vont servir ton référencement sur Pinterest et les deux ensemble, bah, c'est hyper puissant. Et donc pour tout le monde, ça marche pour tout le monde, ça. Alors ça marche pour tout le monde. Après, il faut voir quel domaine exactement, mais vraiment en théorie. Franchement, ça marche pour tout le monde. Après, il faut voir aussi s'il y a des personnes qui sont déjà dans notre catégorie sur Pinterest, parce que s'il y a personne encore dans notre thématique, ça vaut peut-être le coup justement de lancer ça sur Pinterest et d'être un peu la première personne référencée, tu vois, dans cette catégorie-là. Mhm. Ça peut être vraiment super intéressant. Mais en ce moment, ce qui fonctionne super bien sur Pinterest, c'est vraiment tout le domaine de la création de contenu. Pinterest est vraiment en train de développer, comment dire, un peu le côté publicitaire, si tu veux, de tous les créateurs de contenu sur Internet. Et tout ce qui fonctionne aussi, c'est bien entendu les recettes de cuisine, tout ce qui est décoration aussi, ou organisation de la maison, ce genre de choses. Ça fonctionne aussi hyper bien. Mais tout ce qui est entrepreneuriat, ça fonctionne aussi super bien. Et Pinterest est en train justement de développer le réseau pour nous. Donc ça, c'est super cool. C'est vrai que moi, quand j'ai connu Pinterest, au début, ouais, je crois que c'était pour des trucs de déco et des recettes de cuisine, clairement. Bah oui, Puis c'est ça. petit à petit, ouais, en fonction de tes recherches, en plus, ça s'adapte. Enfin, tu vois les recherches en fonction de ce que toi, tu as cherché, ce qui Ouais. t'intéresse, il s'adapte dans le feed. C'est pas uniquement que les abonnés, que les gens auxquels tu es abonné que tu vois, contrairement à Instagram, par exemple. Et c'est Oui, vrai c'est ça. que du coup, maintenant, j'ai beaucoup plus de choses en lien avec tout ce qui est productivité, business. J'ai plus trop de recettes de cuisine, mais un petit peu quand même. Ouais, moi je regarde aussi quand même encore quelques recettes, etc. Même si je conseille pas trop d'utiliser le compte professionnel pour une utilisation personnelle, parce qu'en fait, toutes les recherches que tu fais, bah, Pinterest va les voir, tu vois, et du coup, il peut aussi te classer dans cette catégorie-là s'il voit que tu fais beaucoup de recherches. Mais en fait, si tu as un compte professionnel et que tu fais beaucoup de recherches dans la productivité, l'organisation, etc., bah, en fait, Pinterest va voir que tu t'intéresses à cette thématique et du coup, il va te classer aussi beaucoup plus facilement dans ces thématiques. Hmm. D'accord. Je ne savais pas ça, tu vois. Ah, bah, tu vois, on en apprend tous les jours. Bah oui. Et du coup, toi, comment tu fais pour gérer ton compte Pinterest? Est-ce que tu planifies? Est-ce que tu le fais au fur et à mesure? Comment ça se passe, quoi? Et combien de temps ça Oui. te prend? Alors, donc, moi, en théorie, je publie un article de blog par semaine. Ça, c'est en théorie. Parce qu'en ce moment, j'avais pas pris le temps de le faire. Franchement, ça fait 2-3 mois que j'ai plus pris le temps de le faire. Maintenant que je commence à déléguer et tout, et que je vais avoir quelqu'un aussi qui va me programmer mon contenu, ça va aller beaucoup mieux. Donc là, je vais pouvoir vraiment me dégager du temps pour ça. Mais donc, en théorie, je publie un article de blog par semaine et je programme en fait mon compte Pinterest avec un outil qui s'appelle Tailwind, que tu connais très bien aussi. Oui. Et
Et je programme le partage des contenus des autres utilisateurs de Pinterest, si tu veux, avec Tailwind, une fois par mois. Ça me prend environ 3 heures de programmer un mois complet, donc ça va de ce côté-là. Et ensuite, tous les lundis, quand j'ai un nouvel article de blog qui sort, je viens l'ajouter sur Pinterest manuellement, parce que tu ne peux pas partager, c'est un peu nul ça sur Pinterest, mais tu peux pas partager un contenu qui n'existe pas encore. Donc sur Tailwind, tu peux pas programmer un article de blog qui n'existe pas encore. Donc voilà, ça me prend environ 3 heures par mois pour programmer mon compte Pinterest avec le repartage des contenus des autres, plus, on va dire, un quart d'heure, 20 minutes tous les lundis quand j'ai un nouvel article à partager. Ça va, c'est Ouais, raisonnable. pour toute la visibilité que ça apporte, franchement, ça vaut carrément le coup. Parce que toi, aujourd'hui, tout le trafic de ton site vient en majorité de Pinterest, j'imagine? Alors avant, oui. Figure-toi que maintenant, même si j'ai pas trop travaillé mon SEO, figure-toi que j'ai beaucoup de recherches aussi de Google qui me trouvent. Mais oui, j'ai quand même 70 à 80% au moins des personnes qui viennent sur le blog de Pinterest. En même temps, moi, je pense que je suis à peu près à ce niveau-là aussi. Plus ça Ouais, va ouais, et ouais. plus j'ai des recherches Google. Mais Ouais, tu c'est vois. aussi un cercle vertueux. Enfin, ça a commencé avec Pinterest et le fait Ouais. que, il y ait de plus en plus d'entrées de personnes qui viennent par Pinterest, ça fait un nombre de vues qui fait que Google, derrière, commence à référencer aussi. Mais c'est ça, et plus tu partages sur Pinterest, plus tu es régulier, plus il va te mettre en avant. Et bien sûr, plus il voit que ton contenu plaît, et plus tu vas être encore plus mis en avant, quoi. Donc, ouais, comme tu dis, c'est un cercle vertueux finalement. Du coup, pour une entrepreneur qui du coup gère toute seule son compte Pinterest, qu'est-ce que tu aurais comme conseil à donner pour gagner du temps, être efficace, voilà, être productive dans sa gestion Pinterest? Alors, premier conseil que je peux donner, bien entendu, c'est d'utiliser Tailwind. L'outil Tailwind, c'est vraiment super efficace et c'est surtout un énorme gain de temps finalement parce que tu peux programmer. Donc, c'est vraiment un énorme gain de temps, même si toi, par la suite, tu viens rajouter tes articles de blog en fait manuellement, ça te prendra quand même beaucoup moins de temps que si tu viens épingler, ne serait-ce que tous les jours, tu vois, manuellement sur ton compte Pinterest. Ça prend un temps fou. Et puis, moi, je le faisais au tout début et je trouve que ça prend quand même vachement de charge mentale parce que il faut toujours y penser tous les jours et tout. Et voilà, si tu veux que ça fonctionne, il faut être un minimum régulier. Donc, deuxième conseil, toujours rester régulier. Même si au final, on partage pas énormément de contenu ou autre, la régularité, c'est toujours ce qui fonctionne. Même si on partage, c'est comme sur Instagram, que tu partages 6 fois par semaine ou 3 fois par semaine, le but, c'est vraiment de garder le même rythme sur la durée. Après, qu'est-ce que je pourrais donner d'autre comme conseil? Bien connaître aussi son lecteur idéal, donc en fait la personne qu'on veut attirer sur ses articles de blog grâce à Pinterest. Donc connaître vraiment, alors c'est pas le client idéal, c'est un autre, comment dire? C'est une variante si tu veux, avec Pinterest et en gros le lecteur idéal, c'est vraiment plus la personne au niveau de ses goûts personnels, au niveau des couleurs qui la touchent, des mots aussi peut-être qui la touchent plus et en fait, ça va nous permettre par la suite de créer, des titres percutants qui vont lui donner envie de cliquer sur nos épingles parce qu'il faut toujours garder en tête le fait qu'il faut attiser la curiosité et donner envie à la personne de cliquer sur le visuel qu'on partage parce que le but, c'est d'amener évidemment la personne sur le contenu externe à Pinterest. Donc voilà, toujours vraiment mettre en avant ce côté aussi bénéfice et résultat qu'on a apporté à la personne. Parce que par exemple, les titres qui sont genre 5 astuces, 3 conseils, la méthode, ce genre de choses, ça fonctionne hyper bien sur Pinterest. Et on en voit beaucoup, mais parce que ça fonctionne. La méthode incroyable pour attirer plus de clients. Grave, mais ouais, c'est totalement ça. C'est vrai. C'est des titres qui marchent, hein. Ouais, mais carrément. Ouais, clairement, Tailwind, moi, c'est le tout premier outil payant que j'ai pris C'est vrai? quand j'ai lancé le blog. Enfin, bon, pas au tout début, mais dans les Oui. mois suivants. Et c'est vrai que c'est un temps monstre de gagner, hein. C'est que pareil, alors j'essaie de programmer au mois. Ces derniers temps, j'ai un peu de mal à avoir de l'avance, mais j'essaie de faire au moins 2 semaines sur Tailwind. Mais au moins, une fois que c'est fait, ça se poste tout seul. Il y a rien à réfléchir. On peut partager facilement avec le concept des tribes. Communities, je sais plus, je crois qu'ils ont changé le nom récemment. Ah oui, ça Et, s'appelle Communities maintenant, ouais. mais c'est vrai que ouais, Tailwind, pour le coup, comme outil de programmation pour Pinterest, il est vraiment bien pensé et il est hyper pratique, quoi, en Ah termes de non, mais gain de c'est temps. clair, c'est vrai que Tailwind, bon, moi pareil que toi, hein, ça fait 2 mois, je pense que j'ai pas du tout programmé mon compte Pinterest avec Tailwind, mais voilà, comme dit, voilà, je vais avoir plus de temps par la suite pour faire tout ça. Et justement, c'est aussi pour ça que je délègue, tu vois, c'est pour pouvoir aussi moi me remettre à des choses qui me font plaisir, tu vois, parce que finalement ces derniers temps, je fais beaucoup de prestations clients, mais je pense pas beaucoup à moi, à mon contenu, etc. Et c'est vrai que j'ai aussi envie de m'y remettre, parce que finalement mon contenu c'est aussi ce qui me fait connaître, donc voilà, c'est aussi important. Mais oui, c'est clair que Tailwind, ça fait gagner un temps fou. Comme Notion.
presque. Ouais. Mais ouais, franchement, hein, Notion, c'est vraiment top. Et puis, moi, je dis Notion, toi, tu dis Notion. Oui. Ah, il y a les deux versions. Ouais, c'est ça. Et du coup, si on va aller plus loin, si on veut en apprendre un peu plus sur Pinterest ou déléguer, toi, qu'est-ce que tu proposes? Comment on peut faire? Dis-moi. Alors, tout d'abord, on peut venir me suivre sur Instagram. Mm. Donc, du coup, mon compte, c'est laplumerose.fr sur Instagram. Et j'y partage déjà énormément de conseils gratuits à propos de Pinterest. Et après, si on veut aller plus loin, je propose du coup plusieurs prestations. Donc, soit de la mise à jour de profil, soit du management. Ou alors, carrément, si vous voulez vous former, vous, en autonomie, intégrer le membership. Et tout ça, c'est dans, du coup, ma biographie Instagram, il me semble, vous avez un petit lien pour réserver votre appel découverte. Donc voilà, si jamais Pinterest vous intéresse et que vous avez envie de vous lancer dessus, vous pouvez tout à fait réserver un petit appel découverte avec moi. Je me ferai un plaisir de discuter avec vous. Et je mettrai tous les liens, de toute façon. Je mettrai les liens de la plume rose et de l'épingle digitale et ton lien Insta dans les notes de l'épisode. Comme ça, Ça marche, voilà, merci. c'est dans les notes. Vous pouvez aller cliquer et voir. Mélanie est très sympa. Vous papotez avec elle. Elle vous expliquera tout sur Pinterest. Et du coup, pour clôturer l'épisode, est-ce que tu veux bien nous partager le meilleur conseil en termes de productivité que tu as reçu? Conseils, techniques, astuces, ce que tu veux. Mais voilà, on est sur le podcast Entrepreneur Productif, donc un petit conseil bonus pour bien finir. C'est clair. Vraiment, le conseil que je peux donner, c'est alors déjà, de connaître son pic de productivité. C'est vraiment super important, je trouve. Après, je trouve que c'est pas évident de le trouver. Surtout, par exemple, moi, quand j'étais salariée avant, tu vois, j'avais, comment dire, j'avais des horaires classiques, Ouais, tu t'as sais, pas le choix. genre 9h, 17h, des trucs comme ça. Et c'est vrai que quand tu es dans un truc comme ça, connaître ton pic de productivité, c'est pas forcément super facile. Je l'ai vraiment découvert 2 mois après être à la maison à 100% en tant qu'entrepreneur. Donc voilà, après, il y a des tests sur Internet qui existent pour trouver son chronotype, etc. Mm. Mais voilà, moi, par exemple, pic de productivité, c'est entre 17h et 20h. Donc je sais que là, je peux me caler du travail difficile et je le ferai facilement, entre guillemets. Et après, second conseil pour être productif, c'est souvent de pas, comment dire, de pas se poser la question de genre est-ce que je procrastine, non, j'ai pas envie de le faire ou quoi, tu vois, mais juste de s'y mettre en fait. Moi, c'est vrai que parfois, je prends beaucoup de retard à cause de ça, parce qu'il y a des tâches forcément que j'aime pas trop faire, et quand j'aime pas trop faire, forcément, je procrastine à mort. Mais en fait, non, tu vois, maintenant, je me mets vraiment devant l'ordi, et justement, je me dis que, ok, une fois que je l'aurai fait, une fois que j'aurai passé ça, bah, je serai tranquille, tu vois. Et Mm. ma charge mentale sera aussi très tranquille. Et souvent, quand tu t'y mets, tu te rends compte que c'était pas si terrible par rapport à tout ce que tu t'étais fait dans la tête de j'ai pas envie, j'ai pas envie, j'ai pas envie. Mais c'est clair, rien que pour l'administratif, tu vois, avant je me mettais, enfin j'en faisais des montagnes, tu vois, alors que, bon, alors ça dépend pour certaines personnes, tu vois, c'est toujours plus facile pour certains que d'autres, mais c'est vrai que moi quand je le faisais, voilà, tu vois, pour moi ça me saoulait clairement, et puis je procrastinais à mort, et justement c'est aussi en développant son entreprise et en procrastinant moins que par la suite on peut déléguer ce qui nous plaît moins. Mm. Clairement. Donc ouais, mais c'est vrai que c'est pas toujours évident. Franchement, c'est sûr qu'on dit toujours faut pas procrastiner et tout et tout. Mais c'est pas facile, hein, c'est clair. Non. Ah non, mais c'est sûr, après, c'est naturel. Enfin, voilà, la Ouais, procrastination, après, il ne faut pas que ça devienne un blocage, un vrai oui. frein et que ça te ralentisse. Parce que, mais c'est sûr qu'il y a forcément des tâches où on a moins envie, des tâches qui nous Mhm. intéressent moins. Et voilà, tout n'est pas dans notre zone de génie, mais comme tu dis, bah, au début, on fait un peu tout. Oui. Et au fur et à mesure, l'objectif, c'est d'arriver à déléguer tout ce qui n'est pas dans ta zone de génie, tout ce qui n'est pas dans ta zone où tu es à la fois passionné et compétent dans ce que tu fais, quoi. Ouais, mais totalement. C'est totalement ça. Trop bien, mais trop bien comme astuce, j'adore. Bah, du coup, merci beaucoup pour tous ces tips, toutes ces astuces, tous ces conseils. Avec Et plaisir. puis, je remettrai donc tous les liens dans les notes de l'épisode. Donc, si vous voulez aller suivre Mélanie sur Insta ou aller lui réserver un petit appel découverte, voir ce qu'elle propose sur Pinterest, c'est dans les liens. Allez-y, n'hésitez pas. Euh, je vous souhaite une très très belle journée. Et puis, merci encore Mélanie. Merci à toi pour l'invitation. À très vite. À très vite. Salut. Salut. Et voilà, cet épisode est terminé. J'espère vraiment que ça vous a plu. Et pour retrouver donc Mélanie, si vous avez la moindre question Pinterest, n'hésitez pas à aller lui envoyer un petit mail, un petit message sur Instagram. Elle est adorable, elle est super réactive, super gentille et elle se fera un plaisir de vous répondre. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Bye bye!